Le Cameroun vient d'affronter la Namibie à Garoua. Samuel Eto'o fait des révélations sur Marc Bry. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Le Cameroun affronte la Namibie à Garoua, sous fond de reprise du conflit entre la FECAFO et le gouvernement. La suite des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été marquée par des polémiques concernant le lieu du match et le regroupement des joueurs. La FECAFO a finalement obtenu la validation du Premier ministre camerounais pour organiser la rencontre contre la Namibie samedi 7 septembre à Garoua. Une décision qui semblait enterrer la hache de guerre entre le ministre des Sports et Samuel Eto'o. Mais à quelques heures du coup d'envoi, le conflit persiste, toujours exacerbé par la nomination de Marc Bry comme entraîneur des Lions indomptables. Ce vendredi, alors que le conflit entre Marc Bry et la FECAFO semblait être mis entre parenthèses, la fédération a repris les hostilités. Par voie d'huissier de justice, elle a adressé une sommation au sélectionneur belge pour qu'il remette les passeports des joueurs au coordonnateur désigné par Samuel Eto'o. En conférence de presse avant le match, le choix de Garoua pour la rencontre contre la Namibie a été abordé. Marc Bry a affirmé que le stade Roum-Dadjia remplissait toutes les conditions nécessaires pour une bonne rencontre. Le seul paramètre dont j'ai besoin est la sécurité et l'état du terrain. Ces deux éléments sont bien, c'est pour cela que nous avons décidé de venir ici, a-t-il déclaré. Concernant le lieu de regroupement, la FECAFO avait choisi Douala, mais Marc Bry a préféré Yaoundé, où il a été suivi par l'ensemble des joueurs. Pour le gardien André Onana, la réaction de l'équipe était logique, nous restons professionnels. Hiérarchiquement, notre patron est le coach. On n'a pas de parti pris. Le plus important est de jouer pour le Cameroun. Nous savons pourquoi nous sommes là. Demain, nous irons gagner. Les deux dernières confrontations entre les deux équipes se sont soldées par un nul et une victoire pour la Namibie. Cameroun, avant de devenir le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFO, Samuel Eto'o était déjà une légende sur les terrains. Lors d'une interview croisée avec Cédric Doumbé, Aurélien Tchouaméni et Redouane Bougueraba, l'ex-attaquant de l'Inter Milan a raconté une anecdote étonnante sur son passage au club italien. Eto'o s'est vanté d'avoir convaincu son entraîneur de l'époque, Leonardo, de le remplacer à la mi-temps d'un match après avoir inscrit 3 buts. L'objectif ? Prendre un vol pour Paris et faire la fête. À la 45e minute, j'aurais déjà marqué 3 buts, aurait-il dit à Leonardo avant de quitter le terrain à la mi-temps pour attraper son avion. Cependant, cette histoire a rapidement été remise en question par Guillaume Maillard-Passini, journaliste spécialiste de la Serie A. Après des recherches, il n'a trouvé aucune trace de ce match ni de ce triplé sous les ordres de Leonardo lors de la saison 2010 à 2011. En réalité, Eto'o a bien inscrit un triplé avec l'Inter, mais c'était sous la direction de Rafael Benitez en septembre 2010. L'histoire d'Eto'o, bien que divertissante, semble donc être une exagération ou un simple oubli. Pourtant, elle reflète parfaitement la personnalité flamboyante et parfois mégalomane de l'ancien attaquant camerounais. Pour l'une des rares fois, Samuel Eto'o s'est prononcé sur son salaire en tant que président de la FECAFO. Il a créé une grosse surprise sur la toile en dévoilant le montant. C'était au cours d'une interview sur YouTube avec le média The Bridge que l'ex-capitaine des Lions indomptables du Cameroun s'est prononcé. Et contrairement à ses détracteurs qui estiment qu'il se remplit les poches grâce à la fédération, l'ex-joueur a choqué plus d'un avec ses propos. Samuel Eto'o a révélé qu'à la tête de la FECAFO, son salaire est de 0 francs CFA. Et par la suite, il a révélé qu'il lui arrive parfois de se servir de ses propres fonds. Ceci, pour régler certains problèmes financiers. À la fédération, c'était un groupe de potes qui gère le football et qui se faisait de l'argent. J'ai dit non, je suis footballeur, je rentre dans ce monde politique de gestion, et il faut apporter autre chose. Moi je n'ai pas de salaire à la fédération, parce que je n'en ai pas besoin. Et souvent, quand c'est difficile, je prends de ma poche et j'investis. Je n'ai pas besoin de le dire aux autres et je n'ai pas besoin de changer mon image, a-t-il déclaré. Malgré tous ses sacrifices pour le développement du football camerounais, Samuel Eto'o essuie tout de même des critiques venant de ses détracteurs. Interrogé sur l'impact de ses campagnes de dénigrement, il a alors répondu ainsi. Au continent, Cameroun, note de la rédaction, aujourd'hui, je dirais malheureusement,
nous nous retrouvons avec un phénomène, celui des braqueurs. Des gens qui disent tout et son contraire. Aujourd'hui, ils vous disent « Samuel a fait ça, ça et ça ». Mais quand vous lisez, ils se contredisent en même temps à chaque fois. Et ça, c'est très dangereux. D'autres souffrent de ça. Parfois les gens me disent « Comment tu fais pour supporter tout ça ?» Parce que je sais où est la vérité.